que votre projet d'implantation de l'activité physique ait du succès, il doit répondre aux besoins réels de votre entreprise. Cette capsule vous permet d'apprendre pourquoi et comment évaluer les besoins de votre organisation et de votre équipe. Dans un premier temps, il faut avoir un portrait clair de la situation. C'est la base pour orienter le choix des actions à mettre de l'avant et aussi orienter la façon d'implanter ces actions-là. Pour la réussite de la démarche, prenez d'abord le temps de procéder à une évaluation. L'initiative d'implantation de l'activité physique dans votre entreprise doit être structurante et ça veut dire qu'elle doit favoriser la pratique régulière d'activité physique. Une initiative structurante, c'est d'abord un projet qui est créé par et pour l'entreprise. Cette initiative doit être adaptée à la réalité et aussi à la culture de votre entreprise. Si c'est adapté, ça va grandement faciliter l'engagement individuel et collectif. C'est la combinaison de plusieurs ingrédients qui, lorsqu'ils sont présentés de la bonne façon, permettent vraiment la qualité de l'expérience, le plaisir, l'envie de recommencer régulièrement. Ce sont ces ingrédients-là qui favorisent la pratique régulière d'activité physique à long terme. C'est ces ingrédients-là aussi qui feront en sorte de rallier le plus de monde possible dans votre démarche. En guise d'exemple, une mesure structurante dans votre entreprise pourrait être l'une ou plusieurs de ces options. Ça pourrait être, par exemple, l'aménagement d'installations sportives sur les lieux de travail, l'achat de matériel et d'équipements sportifs et de plein air. Ça pourrait être l'organisation et la promotion d'activités physiques. Vous pourriez aussi mettre en place un programme, des accommodements, des formations, etc. Pour un maximum d'impact sur le long terme, gardez en tête que la mesure doit être adaptée à votre réalité. Mesurez ensuite où se situe votre entreprise en ce qui concerne l'activité physique. Pour y arriver, vous pouvez réaliser ce qu'on appelle un diagnostic organisationnel. Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez l'outil diagnostic organisationnel dans la boîte à outils de la capsule. En procédant à cette évaluation-là, vous serez appelé à réfléchir aux mesures qui sont déjà en place dans votre entreprise. Par exemple, est-ce que votre entreprise dispose d'une salle de sport, de douche? Est-ce qu'elle est à proximité d'une piste cyclable? Est-ce que les employés bénéficient d'horaires flexibles, par exemple? Ce diagnostic a plusieurs utilités. D'abord, ça va vous permettre de dresser un portrait de la pratique d'activité physique dans votre entreprise, de prendre conscience des facteurs qui favorisent ou qui limitent cette pratique d'activité physique. Puis finalement, ça va vous guider, vous et le gestionnaire ou encore le comité actif, dans les choix d'intervention à mettre en œuvre. Il est intéressant de faire ce diagnostic de façon régulière, tous les 6 mois par exemple. Vous pourrez ainsi constater les progrès accomplis et évaluer les nouvelles possibilités. Vous pouvez maintenant soumettre à vos employés ou collègues ce qu'on appelle un questionnaire d'intérêt. À partir des réponses obtenues, vous saurez mieux déterminer leurs besoins et vous saurez aussi quelles activités ils apprécient. Vous aurez une idée beaucoup plus claire des meilleurs moyens pour diffuser l'information et conscientiser vos employés sur les bonnes mesures que vous mettrez en place. Du même coup, vous stimulez la participation de toute votre équipe à la démarche. La boîte à outils de cette capsule propose d'ailleurs un questionnaire d'intérêt qu'on vous encourage à adapter à votre réalité d'entreprise. Vos collègues sont-ils du type vélo ou yoga? À quelle fréquence sont-ils prêts à s'activer? À quel moment ils préfèrent le faire? Bref, vous saurez tout. En consultant les employés, ils sentiront qu'ils ont leur mot à dire dans cette démarche et ils seront d'autant plus mobilisés. En proposant des mesures qui sont adaptées aux différents niveaux d'activité physique du groupe, vous risquez évidemment d'en rallier un plus grand nombre. Vous avez encore des réfractaires dans vos rangs? Eh bien, soumettez à nouveau le questionnaire d'intérêt en précisant davantage vos questions et continuez surtout à les conscientiser à l'importance de l'activité physique en milieu de travail. Vous pourriez bien sûr leur offrir l'accès à un professionnel pour qu'ils puissent explorer les freins de façon plus personnalisée avec ces personnes. Utilisez aussi les résultats des sondages que vous avez réalisés après vos activités pour connaître les raisons de leur insatisfaction. Vous pourriez aussi connaître pourquoi ils ont un manque de motivation. Les autres capsules vidéo pourront vous aider en ce sens-là. Finalement, il est primordial que les dirigeants et gestionnaires qui souhaitent faire la promotion de l'activité physique jouent un rôle de modèle. C'est primordial qu'ils envoient un signal clair et positif à leurs équipes parce que c'est pas tout d'exposer les multiples avantages de l'activité. Les gestionnaires doivent aussi montrer de l'enthousiasme et démontrer l'exemple en participant eux-mêmes aux activités. L'article « 5 gestes à poser pour être un dirigeant actif » se trouve dans la boîte à outils de la capsule et peut vous donner d'ailleurs des bonnes pistes d'action.
Vous avez maintenant tout en main pour déterminer les besoins de votre entreprise et rallier le plus d'employés possible et également les employés qui sont moins motivés. Votre prochaine étape? Réaliser des initiatives qui sont gagnantes pour votre entreprise.